l'édification, le thème de l'édification, il va chercher très haut, jusque, on pourrait dire, dans le Seigneur, et il va aussi rejoindre des situations très concrètes et pratiques. Et plus nous pourrons cerner des implications pratiques, plus cet enseignement sera utile, bien sûr. Là maintenant, en gros, c'est l'exposé principal que je vais apporter, voilà, que je compléterai dans un deuxième temps, vers 16 heures ou quelque chose comme ça. Et ce temps qui s'ouvre maintenant, il va associer l'idée ou le principe d'édification avec le principe d'unité. Voilà. L'édification, c'est une question d'unité. Ce qui n'est pas forcément évident quand on entend le mot édification. Quand on entend le mot édification, habituellement, on pense à un bon livre instructif, on pense à une bonne prédication, on pense à une réunion où on apprend beaucoup de choses, et on dit, ben, ça m'édifie, c'est-à-dire ça me fait du bien, ça m'encourage, ça me fortifie. Bon, c'est très positif, c'est très positif, mais c'est pas le sens principal du mot édification dans la Bible. Le mot édification dans la Bible se dessine autour de la notion d'édifice. Et donc un édifice, c'est une construction. C'est un tas de pierres qui deviennent une maison, si vous voulez. Voilà. Et donc dans édification, il faut entendre chaque fois l'idée d'une construction, alors d'une maison ou d'un corps, mais l'Église est comparée tantôt à une maison, tantôt à un corps, l'objectif, c'est que cette maison ou ce corps fonctionne au mieux dans l'unité et avec un principe de progression. C'est ça l'édification. Je viens, avec quelques mots, de définir ce qu'on peut entendre par l'édification. C'est le fait de s'assembler pour former un solide assemblage sur une pierre d'angle, étant édifié sur la parole des apôtres et des prophètes, hein, comme dit Paul dans Éphésiens, et pour constituer une habitation de Dieu en esprit, un temple saint, ou un corps dont chaque membre trouve sa place. Et donc, pour résumer cette brève introduction, je dirais le mot édification, bien sûr, concerne chaque membre, mais ne peut pas s'arrêter là. Le mot édification concerne les membres en tant que formant un corps. Voilà. C'est pourquoi j'associe ce terme édification à la notion d'unité, parce qu'il n'y a pas d'édification sans unité. Plus l'édification est réelle, plus l'unité est forte. Et cette unité, elle est appelée à se concrétiser, à se manifester, à s'exprimer de manière très riche, évidemment autour de la personne de Jésus-Christ. Le premier point que je veux souligner tout de suite, c'est l'unité incroyable et pourtant bien réelle entre Jésus-Christ et son Église. Alors, en disant ça, je n'ai pas l'impression d'annoncer quelque chose de nouveau, mais j'espère faire toucher du doigt la réalité de cette unité entre Jésus et nous, plus grande peut-être que ce qu'on a pu imaginer habituellement. Je cite deux versets de la Bible. Dans Jean 17, la prière de Jésus à son Père, afin que tous, donc le mot tous, on va l'entendre plusieurs fois, parce que tous, c'est contraignant. Hein? Tous, ça veut dire les petits, les grands, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les forts et les faibles, les instruits et les moins instruits, ceux qui avancent bien, ceux qui avancent moins bien, c'est tous. Il y a une contrainte là. Voilà, ça fait partie du principe d'édification. On ne laisse pas des pierres sur le côté, toutes vont trouver leur place. De même pour les membres du corps, Paul le dit très bien, hein, les plus petits sont peut-être les plus importants. Enfin, voilà. Donc, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, c'est Jésus qui parle, et comme je suis en toi, donc le Père est dans le Fils est dans le Père, afin qu'eux aussi soient un en nous.
Oui, quand je disais que ça va chercher très loin ou très haut, je n'exagérais pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'unité, comment on pourrait dire ça? L'unité entre les croyants et Jésus. L'unité entre les croyants est comparable à l'unité qui existe entre le Père et le Fils. On pourrait prendre 10 secondes de silence pour essayer de... C'est plus grand que les étoiles, si vous voulez. Hein? Voilà. Qu'il soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Voilà l'unité dont il est question. Vous voyez qu'on est loin du modèle associatif hein, qui gère les associations de toutes parts qui nous entourent, notamment ici et encore ailleurs. Une association, c'est sympathique, mais là, c'est autre chose ce qu'on appelle en France une association. C'est autre chose. Quelques-uns diraient c'est mystique. Peu importe le mot qu'on emploie. Cette unité entre nous, cette unité avec Christ est de la même nature que l'unité qui existe de toute éternité entre le Père et le Fils. C'est une unité spirituelle et l'amour en est un des ferments essentiels. Déjà, si vous me suivez, jusque-là, vous voyez la grande spécificité de l'expérience chrétienne. Ça me paraît important de rappeler cela aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes environnés de discours qui tendent à banaliser l'expérience chrétienne. C'est une expérience dans une tradition qui vaut ce qu'elle vaut, qui est respectable, mais d'autres traditions valent aussi ce qu'elles valent, et elles sont toutes aussi respectables. Et tout est respectable, il suffit de s'accepter les uns les autres dans nos différences, sans discrimination, surtout les minorités, enfin vous voyez ce que je veux dire. Hein? Et on dit, mais si ça vous fait plaisir, tant mieux, en tout cas chez vous, pas trop dans l'espace public. Vous voyez. Et donc il y a quand même aujourd'hui une pression assez forte qui va s'exercer sur les enfants, qui va s'exercer aussi sur nous, dans les milieux professionnels, dans les médias, pour dire oui, votre expérience elle est sympa, la Bible nous entraîne dans une perspective différente, il y a un seul Dieu, et ce Dieu nous invite à vivre entre nous et avec lui une unité vivifiante qui est comparable à celle qui existe en lui, Père, Fils et Esprit, depuis toujours. Bon. Un autre verset, Matthieu 10, je trouve vertigineux. Celui qui vous reçoit, il parle à ses disciples, celui qui vous reçoit, donc ça veut dire n'importe qui ici, hein? Celui qui vous reçoit, me reçoit, dit Jésus. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez comme c'est incroyable. Hein? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a vraiment une unité. Alors là, il n'est pas question d'unité entre nous, hein, c'est individuellement. Celui qui reçoit le plus petit de mes frères, dira Jésus ailleurs, eh bien, il reçoit Jésus. On dit, oh, c'est pas possible. Et moi, comme aumônier hospitalier, par exemple, il m'arrive quelquefois de dire au chevet d'un patient, ce matin, le Seigneur s'est approché de votre lit. Je ne dis pas tout le temps, hein, parce que ça pourrait prêter à confusion, mais je le dis quand même quelquefois, sérieusement, je dis, là où est un chrétien, Christ est. C'est comme ça. Là où est la main, le corps est. Voilà. Et donc, je peux dire sans vantardise à un patient, si je pense que c'est opportun de le lui dire, ce matin ou cet après-midi, le Seigneur s'est approché de votre lit. Et s'il croit que c'est vrai, je ne pense pas qu'il se trompe. À moi d'être un témoin fidèle, n'est-ce pas? Mais être un témoin fidèle, normalement, ce n'est pas exceptionnel pour un chrétien. C'est votre part, je pense, tous les jours. En tout cas, si on flanche, on revient bien vite là où le Seigneur nous appelle et nous attend. Alors, ces paroles que j'ai dites jusqu'à maintenant, est-ce qu'un incroyant peut les comprendre facilement? La réponse est non. Voilà. C'est une difficulté, ça, de croire des choses qui ne seront pas comprises. Ça crée une solitude. Il n'y a pas longtemps, on m'a invité à animer un week-end sur la solitude. Donc on a parlé de la solitude. Et en fin de week-end, j'ai dit, il y a la solitude des chrétiens dans un monde qui ne l'est pas. Ce n'était pas prévu par ceux qui m'avaient invité, mais enfin, j'ai eu à cœur de le dire.
la solitude d'un enfant chrétien dans une cour d'école, la solitude d'un employé chrétien, même d'un professeur de collège chrétien dans une salle de prof. C'est une vraie solitude. Et donc, cet après-midi, et demain encore, nous parlons d'un sujet qui est incompréhensible pour les gens qui n'ont pas la foi, même s'ils sont professeurs d'université ou techniciens ou pilotes d'avion ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est une solitude qu'il faut assumer, de vivre et même de tenir pour importante des vérités, des réalités qui ne sont pas comprises par une grande partie de la population humaine. On dirait même les chrétiens ne le comprennent pas toujours si facilement. Voilà, cette unité dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. En un sens, c'est par révélation que cela nous est donné. Et je pense qu'un prédicateur, il décrit un paysage que l'on est appelé à contempler. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Ça veut dire, il y en a qui écoutent les yeux fermés, ou même s'ils écoutent les yeux ouverts, si le prédicateur est éloquent, en tout cas, ou persuasif, ou inspiré, je ne sais pas comment il faut dire, eh bien, ceux qui l'écoutent devraient un peu l'oublier, même oublier où ils sont, et voir se dessiner un paysage avec le Seigneur dans sa gloire, avec la terre telle qu'elle a été créée au départ, telle qu'elle est devenue maintenant, et puis l'œuvre de la croix, et puis le berger qui rassemble ses brebis, et puis l'acheminement vers le moment où il n'y aura plus qu'un seul troupeau et un seul berger, et où il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, et il n'y aura que de la louange. C'est ce que j'appelle un paysage que nous sommes appelés à contempler. Et si nous contemplons ces réalités, ce ne sont pas que des idées, ce sont des réalités, n'est-ce pas? Ce sont des réalités sur lesquelles on essaye de mettre des mots, ce n'est pas si facile. Mais c'est par révélation que ces choses nous sont données, et si nous les contemplons, elles se reflètent sur notre visage. Et en se reflétant sur notre visage, elles édifient ceux qui sont autour. Et le mot édifier, il correspond aux chrétiens. Uniquement aux chrétiens, parce que ce sont les chrétiens qui sont des pierres vivantes qui vont constituer un temple saint pour le Seigneur, n'est-ce pas? Mais ça ne va pas édifier, mais ça peut interpeller, ça peut aussi susciter la curiosité et l'intérêt chez ceux qui ne sont pas chrétiens et qui nous voient vivre. Donc c'est par révélation que ces choses sont saisies. Par révélation, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas réelles, ça veut dire qu'elles sont cachées, et elles peuvent nous être révélées. Voilà. C'est par révélation que le brigand sur la croix découvre que Jésus est innocent, lui n'a rien fait, qu'il découvre que lui-même il est pécheur, nous avons ce que méritent nos crimes, et c'est par révélation que ce brigand sur la croix, qui n'a pas forcément fait beaucoup d'études, peut dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. C'est par révélation, n'est-ce pas? Et le sujet comme sur lequel nous nous penchons cet après-midi, est un sujet qui demande à nous être révélé pour que nous comprenions la profondeur et les implications de ce thème central de la vie chrétienne qu'est l'édification. J'ai pensé au credo, le symbole des apôtres. On ne le dit pas forcément dans les églises de frères ou apostoliques, on le dit plus volontiers dans les églises réformées ou dans l'église catholique aussi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, quand même vous connaissez ce texte, très ancien. Que dit-il ce texte? Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle. Et donc c'est le même mot, je crois. C'est par révélation qu'on croit que Dieu est un Père tout-puissant. C'est par révélation qu'on croit qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, son Fils unique, né de la Vierge Marie. C'est par révélation que le Saint-Esprit cesse d'être une élucubration vaporeuse, mais une vraie réalité qui atteste dans nos cœurs la vérité de Dieu. Et c'est par révélation qu'on découvre ce qu'est l'Église vraiment, le corps de Christ. Vous le savez, mais je pense que ça vaut la peine de le rappeler. Ça vaut la peine de le rappeler parce que ce n'est pas évident en se levant chaque matin de dire « je suis un membre vivant du corps de Christ, greffé à lui, comme le sarment est greffé au cep. » Et la sève qui est dans le cep, elle est en train de couler dans mes veines et de briller dans mes yeux, et de se traduire par ma bouche et par mes mains, n'est-ce pas? Ce n'est pas si évident.
Ce n'est pas si évident, et donc il faut le rappeler. Voilà, c'était mon premier point. C'était un premier point. C'est plus grand que ce que nous pensons habituellement, et pourtant ça nous concerne directement. Je fais un pas de plus en évoquant ce qu'on pourrait appeler peut-être la plus courte prédication de l'histoire de l'Église. Des fois, ça fait envie quand les prédicateurs sont trop longs. C'est une prédication, si on peut dire, de Jésus lors de la conversion de Saul de Tarse. Saul de Tarse, là, lui, il a une révélation. On ne sait pas ce que c'est une révélation. Là, il y en a une. Tout d'un coup, une grande lumière, il tombe par terre. Il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Donc, vous voyez, une révélation, c'est quand même personnel quelque part. Ce n'est pas juste un phénomène comme cela. « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus que tu persécutes. » Voilà. C'est très court. Alors, moi j'ai souvent cette parole de Jésus, d'abord parce que c'est Jésus qui l'a dite, le Jésus ressuscité, le Jésus monté au ciel, donc le même que maintenant, si vous voulez. Voilà. Et c'est Jésus qui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Est-ce que Saul persécutait Jésus? On va dire pas vraiment, il n'y croyait pas. Il croyait que Jésus était mort, on avait dérobé son corps, quelques disciples répandaient son message, et on en avait déjà tué un, c'était Étienne, et les autres, on allait les amener prisonniers, et bientôt on n'en parlerait plus. Voilà. Et donc Paul persécutait des chrétiens, comme il y a encore des chrétiens persécutés aujourd'hui. Et Jésus lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, en un instant, Saul apprend deux vérités stupéfiantes qui le seraient aussi pour nous, qui le sont aussi pour nous, je crois pouvoir le dire. Ce Jésus est vivant. Vous le savez, mais enfin, on ne le répétera jamais assez, il est vivant, il parle en jeu, il connaît le nom de Saul, et même il est en train de souffrir de quelque chose. Voilà, je suis Jésus que tu persécutes, je suis concerné par ce que tu fais, tu n'y pensais pas. Première vérité. Deuxième vérité, il y a une unité, toujours cette question d'unité, inimaginable entre les disciples de Jésus et Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. C'est-à-dire, tu persécutes tes disciples. Voilà. Tu es en train de me persécuter moi-même, qui suis assis dans les lieux célestes. Voilà. Et donc, cette vérité révélée par Jésus, là, en peu de mots, permet d'affirmer une vérité qu'on trouve tout au long de l'Écriture, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On pourrait citer jusqu'à ce soir des versets qui en témoignent, ce que l'on fait à un membre du corps de Christ. On le fait à Christ. Vous voyez les implications? La liste des implications que ça entraîne. Ce que l'on fait à un membre du corps de Christ, même sans le savoir, même un incroyant, parce que Paul là était un incroyant vis-à-vis de la révélation de Jésus, n'est-ce pas? En bien ou en mal, ce qu'on fait à un membre de Christ, on le fait à Christ. Voilà. Et donc, ça porte à conséquence, ça me fait penser au songe de Jacob, Dieu était là et je ne le savais pas. Ça veut dire les implications sont bien plus grandes que ce qu'on a pu imaginer bien souvent. Bien souvent. Voilà. Ce principe d'unité entre Jésus et son Église, avec l'idée d'édification, ça veut dire de construction de ce corps par des membres qui s'ajoutent et par une unité toujours plus grande et par une obéissance toujours plus grande et par un témoignage toujours plus véritable. Cette unité, elle est aussi exprimée par l'apôtre Paul dans le fameux chapitre 12 de sa lettre aux Corinthiens. De même que les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, de même que les membres malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
C'est étonnant, hein, parce que dans ce texte-là, le corps est appelé Christ. Voilà. Nous, on dirait, voilà, le corps c'est nous, voilà, on est assis sur des chaises en bois, c'est pas trop mal, et puis Jésus, il est là-haut, et on attend qu'il revienne. C'est pas faux, mais en même temps, vous voyez un corps séparé de la tête, et une tête séparée du corps. Eh bien non, et là, dans ce passage, Paul dit de manière explicite, de même que les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et donc là, la réalité de Christ désigne, on pourrait dire, la tête et le corps, comme une unité, comme un tout. Là où est la tête, là est le corps. Nous sommes déjà avec Christ dans le lieu céleste. Là où est le corps, la tête est aussi présente. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis avec vous, je suis au milieu de vous. Donc cette proximité entre le Seigneur Jésus et nous, en tant que chrétiens, individuellement dans notre cœur, ensemble quand nous sommes réunis, mais même quand nous ne sommes pas réunis, nous sommes quand même l'Église. Le Seigneur est concerné encore directement par ce que nous sommes, par ce que nous vivons. Eh bien, prendre conscience de cette unité, de cette réalité, je pense, est à même de nous rendre sensibles sur beaucoup d'implications et beaucoup de conséquences concrètes. J'ai pensé encore à un épisode à la fin de l'évangile de Jean, quand Jésus interpelle Pierre pour lui donner l'occasion on pourrait dire, de se reprendre après son triple reniement. Jésus, à 3 reprises, demande à Pierre, m'aimes-tu ? Oui, m'aimes-tu ? Paie mes agneaux. Vous voyez comme c'est étonnant. C'est-à-dire, si tu m'aimes, tu vas prendre soin de ceux qui m'appartiennent. Et donc, en prenant de soin de ceux qui appartiennent à Christ, on aime Christ, on prend soin de Christ. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un point qui me paraît vraiment très important. Nos yeux ne nous le disent pas forcément, vous voyez. Nos yeux disent, c'est un homme, c'est une femme, elle a un pull vert, elle a une chemise rayée, elle a des cheveux longs, elle a des cheveux courts, elle n'a plus de cheveux. Tout ça c'est réel, n'est-ce pas? Et oui. Voilà. Mais la foi nous permet de saisir une réalité qui ne saute pas aux yeux, mais qui est néanmoins réelle, et même peut-être plus réelle que la réalité apparente, cette réalité est traduite dans cette phrase que j'ai déjà dite, ce qu'on fait à un membre du corps de Christ, on le fait à Christ. Voilà. Et là, j'ai dit un mot sur le mot « tous » tout à l'heure. Bien, tous, ça veut dire, oui, je le redis, ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, ceux qui sont en train de le devenir, ceux qui ont beaucoup été instruits, ceux qui sont en train de commencer à apprendre, ceux qui sont forts, ceux qui sont faibles, ceux qui marchent aisément, ceux qui marchent difficilement. Un chrétien qui marche difficilement, à certains égards, ressemble à un non-chrétien, malheureusement. Il est néanmoins un chrétien. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, ce qui le concerne Christ d'une manière, on pourrait dire, organique, quelque part. Vous voyez, organique. Voilà. Et donc, vous vous rappelez ce passage de 1 Corinthiens 12, si un membre souffre, tous souffrent. Si un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Je voudrais dire un mot maintenant, pour faire un pas de plus, de l'amour fraternel. L'amour fraternel, dans sa spécificité, l'amour fraternel est le ciment ou le moteur, je ne sais pas comment le dire mieux que cela, du principe d'édification, c'est-à-dire d'unité autour de la personne de Jésus. Et je cite là ce verset bien connu de Jean 13, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Il est facile de réduire ce commandement à une sorte de morale, en disant, ce que Jésus a fait, on va essayer de le faire comme on pourra. Jésus a lavé les pieds des disciples, nous on ne le fait pas vraiment, mais on comprend qu'il faut être les serviteurs des uns les autres, et donc on va essayer d'être serviteurs les uns des autres, et nous le faisons, et
Et nous y parvenons, et c'est magnifique quand ça peut se faire. Voilà. Le texte ne dit pas ce que j'ai... Le texte ne dit pas principalement ce que j'ai fait, efforcez-vous de le faire. Ou il ne dit pas que cela. Sinon, ça pourrait être compris comme une sorte de morale. Voilà comment je paraphrase ce verset de Jésus dans Jean 13, 34, 35. De l'amour dont je vous ai aimé, de l'amour dont je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et là, c'est plus une morale. Et je reprends la logique que j'ai utilisée tout à l'heure. Le Père aime le Fils aime ses disciples, les disciples s'aiment les uns les autres, de l'amour qu'ils ont reçu de Christ et qui vient du Père. Et donc cet amour qui caractérise les relations entre les membres du corps de Christ, c'est le même que l'amour de Christ pour nous. Ce n'est pas un autre amour. Il n'y a pas deux amours, il n'y a qu'un amour en fait, qui vient de Dieu. De même qu'il y a une foi, de même qu'il y a une espérance, de même qu'il y a un esprit. Et c'est cet esprit qui verse dans nos cœurs l'amour de Dieu, dit Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 5. Et donc, Jésus dit, de l'amour que j'ai reçu et duquel je vous ai aimé, de cet amour-là, aimez-vous les uns les autres. Et donc, l'amour que nous avons les uns pour les autres en tant que chrétiens, c'est le même que l'amour de Jésus pour nous. Ce n'est pas un autre amour, ce n'est pas une imitation, ce n'est pas un billet de 50 € qu'on aurait dessiné avec des crayons de couleur sur un bout de papier. C'est le même. Voilà. Dire cela, c'est évoquer la dimension de la grâce, n'est-ce pas? Ça veut dire nous n'avons rien que nous n'ayons reçu. Nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes ce que Jésus a produit quand il est venu parmi nous. Mais ce qu'il a révélé, ce qu'il a donné, ce qu'il donne encore aujourd'hui, si nous le recevons, nous pouvons le manifester à notre tour. Et l'Église, je dirais après la maison, on va le dire comme cela, l'Église est le lieu où ces choses vont être manifestées premièrement. Aimez-vous les uns les autres. De l'amour dont je vous ai aimé, si vous vous aimez ainsi les uns les autres, tous verront que vous êtes mes disciples. Et là, vous voyez, par ce chemin-là, on aborde directement la notion de l'édification, c'est-à-dire que c'est vraiment une édification autour de la personne de Jésus qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, nourrissant de son amour l'amour dont nous devons nous aimer les uns les autres. Et ainsi, l'Église grandit. Et en grandissant, l'Église manifeste rien d'autre que la personne de Jésus dans ses réalités présentes et terrestres. Et donc l'édification, elle nous parle de l'unité que nous sommes appelés à vivre, mais cette unité, encore une fois, n'est pas celle qu'on vit dans une association où on boit de bons coups, où on fait de bonnes activités, où on rit, où on chante, où on mange, où on voyage. Tout ça, nous pouvons le faire aussi, mais c'est d'une autre unité qu'il est question, c'est d'un autre amour qu'il est question, et cette unité et cet amour ont leur racine et ont leur réalité vraiment de Dieu. De Dieu. Est-ce que je dois rappeler ici que le mot frère dans la Bible désigne toujours les membres du peuple de Dieu? Frères israélites dans l'Ancienne Alliance, frères chrétiens dans la Nouvelle Alliance, avec toute la période intermédiaire des évangiles et du livre des Actes, où Paul, par exemple, appelle hommes frères des Israélites et puis des chrétiens, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de dissociation qui se fasse plus ou moins laborieusement, pas d'un coup,
par étapes. Mais voilà, dans la bouche de Jésus et dans la bouche de Paul, son frère, les Juifs premièrement, enfants d'Abraham, et les disciples de Jésus, enfants de Dieu par la nouvelle naissance. De même, l'expression les uns les autres, c'est vraiment une expression qui trouve sa place dans le contexte de l'édification. L'expression les uns les autres concerne toujours les relations propres aux membres du peuple de Dieu. Toujours. Alors, vous voyez, comment dire ça, dans l'Église catholique, notamment dans certaines églises protestantes aussi, on entend les uns les autres comme définissant les relations humaines. Et on dit c'est magnifique. C'est magnifique, mais ce n'est pas l'intention du texte biblique. Ça confine à une sorte d'utopie en quelque sorte. Alors on me dit oui, mais et les autres? Les autres, Dieu les appellera. Voilà, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, mais les autres, ce n'est pas le corps de Christ. Le thème de l'édification, c'est le corps de Christ. Voilà, le thème de l'édification, c'est l'unité autour de Jésus, comme je l'ai dit, plus grande que ce que nous imaginons souvent. Voilà. Et donc l'amour fraternel et l'entraide fraternelle ont pour cadre naturel l'Église de Jésus-Christ. Et en un sens, et c'est là que quelquefois ce que je dis crée une difficulté dans la manière de l'entendre, en un sens exclusivement, l'amour fraternel et l'entraide fraternelle, en un sens, appartiennent à l'Église en propre, en un sens exclusivement. Voilà, je ne crains pas de le dire, non pas pour mettre des murailles et des barbelés, des clôtures ou des fossés autour de nous en disant on ne se mélange pas, on reste entre nous, etc. Il ne s'agit pas de ça, parce que sur ces principes-là, l'Église n'a cessé de grandir depuis le commencement jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc l'Église est bien ouverte, le mur de séparation était abattu, dit l'apôtre Paul, mais il n'empêche que ceux qui y ont part sont ceux qui ont part à Jésus-Christ. Voilà. Comment le dire autrement? L'amour qui unit les chrétiens est un amour de communion. Voilà, c'est un amour de communion. Voilà. Et le mot communion, je pense que nous l'entendons tous comme quelque chose qui est propre à la foi et à l'espérance chrétienne. Voilà. Tel est l'amour qui caractérise l'Église de Jésus-Christ et qui est la condition de l'édification que Jésus veut nourrir au milieu de nous. Et si nous le vivons, les autres le verront, et en le voyant, ils auront une idée de ce qu'est Jésus-Christ. Et donc ce n'est pas contre eux, en un sens, c'est pour leur démontrer que le message de l'Évangile n'est pas simplement un tissu de belles idées, mais que c'est une réalité véritable, concrète, permanente, qui se manifeste de beaucoup de manières, mais dont Jésus-Christ est la source. Voilà, que les membres aient également soin les uns les autres, dit Paul, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Et là, quand il parle de division, il ne parle pas de division de doctrine ou de théologie, il parle de division parce que certains membres sont négligés dans l'Église. Donc c'est comme la brebis perdue, si vous voulez. Voyez ? Le troupeau n'est pas complet. Le berger ne va pas aller se coucher. La parabole de la brebis perdue, on pourrait l'appeler la parabole du troupeau blessé, vous voyez, dans le cadre de ce thème de l'édification. Nous retenons la brebis perdue parce que le berger laisse son troupeau et va chercher celle qui est perdue. Mais l'édification nécessite que toutes soient là. Mais toutes, c'est l'ensemble, vous comprenez, toutes, c'est le troupeau. Ce n'est pas seulement cette brebis-là, ça aurait pu être une autre. L'important, bien sûr, cette brebis est importante, mais l'important, c'est que le nombre soit complet. Cette vérité-là est encore plus concrète, si on peut dire, avec la parabole de la drachme perdue. Une femme a perdu une pièce de monnaie, elle la cherche. Mais une pièce de monnaie, ce n'est qu'une pièce de monnaie. L'important pour la femme, c'est que la somme complète soit réunie. Elle balaye la maison jusqu'à ce qu'elle trouve la pièce. Et quand elle a trouvé la pièce, elle va appeler ses voisines et elle dit « la somme est réunie ». Voilà. Ça, c'est l'édification.
C'est-à-dire, il ne manque personne. Voilà. C'est le souci des pasteurs, c'est le souci des anciens, c'est le souci des diacres, c'est le souci de tous les chrétiens, en quelque sorte. Un petit enfant de 8 ans peut dire « Tiens, il manquait quelqu'un ce matin au culte. Ah oui, c'est vrai, on va lui téléphoner. » Vous voyez, il a déjà ce souci d'une unité à laquelle rien ne doit manquer quelque part. Ou bien, lui avait l'air fatigué, lui avait l'air triste, lui avait l'air soucieux, lui avait un souci probablement. Et donc, vous voyez, si un souffre, tout souffre. Vous voyez, les répercussions sont incroyables quelque part. Même les médecins découvrent cela aujourd'hui, que des maladies sont dues au dysfonctionnement d'un petit organisme, on ne savait même pas qu'il existait, et ça a des répercussions sur l'ensemble de la santé. On est fatigué, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose qui ne va pas là, et ça fait une grande répercussion. Eh bien, c'est pareil avec l'édification de l'Église. Voilà. Certains frères étaient négligés, la communion était blessée, et si la communion est blessée, je dirais c'est comme une coupe qui est fêlée, elle aura de la peine à déborder. Le Seigneur aura beau verser dedans de la grâce, elle va perdre au fur et à mesure la grâce qu'elle reçoit, et elle débordera difficilement sur ceux qui sont autour. Je lis encore, je vais m'arrêter bientôt, cette parole de Paul, Romains 12, « Pourvoyez aux besoins des saints ». Pourvoyez aux besoins des saints. Donc un incroyant ne comprend rien à ça. Un catholique pense peut-être qu'il s'agit des saints qui ont été canonisés. Nous savons qu'il s'agit des chrétiens, des disciples, tous les disciples, sans exception. Dès qu'on appartient à Jésus-Christ, on fait partie des saints. Voilà. Pourvoyez aux besoins des saints. Ailleurs, Paul parle de l'assistance destinée aux saints, de Corinthiens chapitre 9, verset 1. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de l'assistance destinée aux saints. Voilà une focalisation, je dirais, sur Christ et sur ses membres. Et aujourd'hui, il faut sanctifier l'Église en la rattachant plus que jamais, si on peut dire, à la personne de Jésus. Parce qu'il y a une tentation qui fait de l'Église un lieu où on se fait du bien, des lieux où on chante bien, des lieux où on fait de la musique, où on se rassemble, où ça nous aide, voilà, ça nous aide, mais tant mieux si ça nous aide. Mais des fois, l'Église, ça ne nous aide pas, ça nous crée des soucis, n'est-ce pas? Mais le cœur de l'Église, c'est la personne de Jésus. Et quelquefois, Jésus est oublié dans l'Église, même si on prononce son nom. Et donc vous avez vu dans ce premier exposé, j'ai parlé d'unité avec Jésus-Christ. Il n'y a pas d'édification sans cette unité avec Jésus-Christ, parce que de cette unité avec Jésus-Christ découle l'unité entre nous. Et cette unité entre nous, elle va se manifester non seulement dans l'écoute de la prédication, dans les chants, dans les prières, mais aussi par l'assistance que nous nous devons les uns aux autres, souvent des plus forts vers les plus faibles, quelquefois des plus faibles vers les plus forts. Personne ne peut dire « je n'ai pas besoin de toi ». Et moi, comme aumônier, vous voyez, il m'arrive de visiter des personnes de 90 ans, et à la fin de la visite, c'est elle qui prie pour moi. Elle me dit « Pasteur, vous êtes fatigué, je vais prier pour vous ». Et donc, c'est quand même incroyable, ça, vous voyez. Et donc, là, je me dis, c'est Christ qui prend soin de son Église, comme il veut, dans tous les sens. Et moi, j'accepte modestement qu'une grand-mère prie pour moi, et je suis tellement reconnaissant. Et après, je vais prier pour elle aussi, parce qu'elle a besoin si elle est à l'hôpital. Voilà, je ne vais pas prolonger, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je propose qu'on ait un temps de... Est-ce qu'elle est à l'heure, cette horloge-là? Ça m'a donné un stress depuis 1 heure. Donc on a encore un tout petit peu de temps. Combien de temps on peut prendre pour échanger, David? Le temps que tu veux. Échangeons. Échangeons. Ça veut dire, si dans ce que j'ai dit, il y a quelque chose qui vous a paru difficile à comprendre, ou même difficile à accepter, ou dont vous voudriez qu'on explore un petit peu les répercussions, ne craignez pas de vous exprimer. Et si je ne sais pas, je dirai « je ne sais pas ». C'est ça la clé, David, tu vois. Quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas.
Je rajoute un mot alors, peut-être ça peut il ne suffit pas d'être assis les uns à côté des autres pour être unis. C'est un peu dur de dire ça, mais c'est quand même réel. Voilà. Il ne suffit pas de chanter des cantiques pour avoir une même foi et un même amour pour le Seigneur. Et personne ne peut évaluer cela de manière précise, au détail près. Quelquefois, il semble que ça ne va pas, et puis en fait, ça ne va pas si mal. Quelqu'un a une mine sombre, et en fait, il est plein de joie au fond de son cœur. Donc, je ne parle pas là des apparences, je parle de la profondeur de la communion entre chacun et le Seigneur, et entre chacun. Eh bien, toutes les églises n'en sont pas au même point. C'est sûr que non. Et il y a des églises qui ont avancé, beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'elles sont arrivées, ça veut dire qu'elles ont parcouru du chemin. Ce serait intéressant de savoir c'est quoi ce chemin pour avoir une plus grande communion avec le Seigneur et entre nous, parce qu'à cette communion sont liés beaucoup de bienfaits quand même, beaucoup de témoignages. La bonne odeur de Jésus, c'est pas rien la bonne odeur de Jésus. Vous êtes manifestement une bonne odeur de Christ. Nous on dit... j'ai eu chaud, je ne sais pas quelle odeur je peux avoir, mais vous voyez, donc je veux dire, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas du tout l'apparence. C'est une réalité qui va faire que si un non-chrétien rentre dans un tel lieu, il va confesser que Christ est présent au milieu de nous, et dans un autre lieu, ce même non-chrétien va dire, tiens, ils sont sympas, ils font des bons gâteaux. On peut faire des bons gâteaux et être en bonne communion aussi, ce n'est pas contradictoire. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut aller plus loin que ce qu'on a imaginé, parce qu'on n'a pas encore épuisé la réalité de cette profondeur d'union avec le Seigneur et entre nous. Et l'amour de Christ, comment le dire délicatement? L'amour de Christ, s'il était présent dans la mesure que le Seigneur veut pour nous, on serait à la fois, je crois, brisé et renouvelé d'une manière extraordinaire. En disant ça, je ne veux pas dire qu'il n'y est pas, il y est. Mais souvent, on s'est contenté d'un peu. J'espère que vous prenez pas mal ce que je dis, parce que je ne le dis pas que pour cette église. Moi, je ne connais pas cette église, donc je peux parler avec grande liberté finalement. Ce que je viens de dire là, je peux le dire partout. Un peu d'amour du Seigneur, c'est déjà beaucoup. Un peu d'évangile, c'est déjà beaucoup. Un peu d'unité entre nous, c'est déjà magnifique. C'est les prémices, c'est les arts. On ne va pas dire, ouais, c'est pas bien. Non, c'est magnifique. Mais nous pouvons aller... La réserve d'amour, de grâce, de lumière, de guérison, d'espérance est tellement grande que nous pouvons espérer aller plus loin encore. Voilà. Et je ne dis pas ça pour créer des attentes impossibles, je dis ça pour créer le désir d'avancer simplement dans l'édification. Voilà. Il ne s'agit pas non plus d'ajouter des activités à des activités. Il y a des églises où il y a peu d'activités, il y a des églises où il y a trop d'activités. Et on peut ajouter beaucoup d'activités sans qu'il y ait plus d'amour. Ça, c'est sûr et certain. Mais un peu d'amour donne à la moindre activité, ou à la moindre rencontre, à la moindre parole, un poids inimaginable. Voilà. Est-ce que... Oui? Ben, c'est dit. D'accord. C'est une très bonne remarque. Hein? Oui. D'accord. Alors, c'est une très très bonne remarque que plusieurs pourraient prendre à leur compte, moi le premier. Je pense que c'est une blessure dans l'édification
que d'être susceptible de dire à lui ceci, elle, cela, en fonction de choses qui sautent aux yeux et qui ne sont pas forcément très importantes. L'apôtre Jacques parle de cela quand il dit, si quelqu'un rentre dans l'église avec un beau manteau, vous allez lui dire « mets-toi devant », et bien que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire dans l'église. Ce n'est pas comme ça. Voilà. Il n'y a pas d'acception de personne, ça veut dire pas de différence, pas de différence de valeur entre les personnes. Il parle de l'Église. Il parle pas là de... on n'est pas dans le social, on n'est pas dans l'humanitaire. Le social, c'est très bien, frères et sœurs, et l'humanitaire aussi. Mais il ne s'agit pas de ça, là. Il s'agit d'autre chose. Voilà. C'est vraiment important de le comprendre. Eh bien, dans le cadre de la communion fraternelle en Christ, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de jugement de valeur, sinon pour le désir de venir en aide et de communiquer une grâce à ceux qui ont besoin. Ça, c'est prééminent. Alors, quand même, il y a des hommes et des femmes, on fait attention, avec un homme, avec une femme, on n'est pas insensé. Paul dit par exemple, exhorte les vieillards comme des pères. Donc, on n'est pas dans un égalitarisme forcené, comme quelquefois on voudrait nous vendre aujourd'hui encore. Non, on fait des différences. Il y a des forts et des faibles. Paul dit, il y a des forts et des faibles. Attention, toi qui es fort dans la foi, de ne pas troubler celui qui est faible, car en troublant celui qui est faible, c'est Christ que tu troubles. Romains 14. Encore un passage qui dit, ce qu'on fait à l'un, on le fait à Christ. Si par ta liberté de fonctionnement, tu crées une difficulté dans la vie de quelqu'un qui est plus faible dans la foi, tu es en train de blesser Christ. Ce n'est pas bien. Donc, les différences, on les voit, n'est-ce pas? Les différences, on les voit, mais elles inspirent notre comportement sur la manière de venir en aide et de communiquer une grâce. Je le dis comme ça, je ne sais pas si c'est la bonne manière, mais c'était très beau ce que vous avez dit. Oui. Je trouve aussi difficile dans la pratique, sur le temps, et je suis bien d'accord avec ce que vous partagez, mais quand, avec cette notion que chaque brebis doit être là, au complet, si quelqu'un manque, de prendre soin, je trouve compliqué dans l'église avec un certain nombre d'avoir ce regard sur chacun Oui. dans notre quotidien qui n'est pas rempli de... Le côté pratique, je vois être... Oui, alors, non, c'est une très bonne remarque. Je crois qu'on va en parler dans le deuxième exposé tout à l'heure. Donc, je ne prends pas trop les devants maintenant. Mais je dirai tout à l'heure cette phrase, mais je la dis déjà parce qu'elle me paraît tellement importante que pour la dire deux fois, personne ne devrait être surchargé et personne ne devrait se sentir inutile. Et donc là, vous voyez, là, je définis un corps qui fonctionne bien. Vous voyez ? Personne ne devrait se sentir surchargé. Ça veut dire j'ai fait 10 visites, il y en a encore 30 à faire, comment je vais faire? Enfin voilà, on a reçu des gens à table, mais lui, qui c'est qu'il a reçu? Et puis ajouter. Je pense que le Seigneur ne demande pas ça. Mais personne ne devrait dire moi je ne sers à rien, je suis inutile. Et donc là, l'objectif des ministères dans l'Église, c'est que chacun trouve son ministère en tant que membre de l'Église. Et si ça fonctionne comme cela, je pense que personne ne sera surchargé et que personne ne se sentira inutile. Et tout à l'heure, je parlais de contempler des réalités. Moi, je contemple une réalité et en la contemplant, je l'appelle à l'existence, quelque part. Si chacun reçoit la mesure de grâce que Dieu lui donne chaque jour, il y aura une réponse à chaque besoin dans l'Église, parce que Dieu prend soin de son corps et il le tisse maille après maille, dans une sorte de perfection. Ben, je ne pense pas que c'est utopique de dire cela, je pense que c'est le vécu de la foi de l'Église qui concerne tout le monde, et aux pasteurs et aux anciens et aux diacres, de dire à ceux qui en font trop, faites-en moins, vous êtes en train de faire la part de quelques autres qui n'ont plus rien à faire. Mais à ceux qui disent, moi
moi je suis trop faible, je ne suis pas instruit, je ne sais pas lire, je ne sais pas conduire la voiture, je suis trop âgé, je suis trop fatigué. Eh bien dire, tu es trop fatigué, mais il y a quand même quelque chose que tu peux faire, fais-le. Et ce sera une joie pour toi de le faire. Et donc de freiner ceux qui vont trop loin et de convaincre d'aller plus loin ceux qui sont, on pourrait dire, paresseux quelque part. Les paresseux, c'est grave la paresse. La paresse, c'est un vol, c'est une extorsion, c'est un détournement. La Bible est sévère avec la paresse. Des gens qui font rien, il y a des gens qui font trop. Voilà. Ça, c'est une église, on pourrait dire, malade, quelque part. C'est comme quelqu'un qui a un bras comme ça et ne se tient plus sur ses jambes, quoi. Et donc, c'est pas équilibré, il faut aller chez le kiné. Enfin bon. Et donc là, la parole doit corriger ces malfonctionnements en disant chacun a reçu de la part de Dieu, 1 Pierre 4,10, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler évidemment souvent, et je pense que c'est une des tâches des anciens et des diacres, on va en parler, d'encourager cela. Ouais. Oui. 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 Ah oui. Alors la question c'est la difficulté de percevoir ce silence amour, mais quand le Seigneur dit je suis un avec le Père, on a du mal à s'imaginer la grandeur, la profondeur de ce qu'il exprime. Bien d'accord. Donc j'imagine que plus on a cette compréhension, cette vision avec le cœur et avec l'intelligence, Oui. Bien sûr. Comment faire dans la vie d'un chrétien pour pouvoir arriver à le réaliser et après, du coup, ça descend de notre cœur pour pouvoir le partager. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je me pose la même question que vous, quelque part. Parce que si je le savais, qu'il suffit de le mettre en pratique, eh bien, je le ferai tout de suite. Et j'espère que j'ai commencé de le faire. Comment rendre réelle la dimension du royaume de Dieu dans l'Église? J'ai l'impression que je reformule votre question avec ces mots-là. Parce que... Oui, voilà. Oui. Oui. Parfait. Bien sûr. Oui. Oui. Alors... C'est que des bonnes questions. Alors, moi je dirais, je vais essayer d'aller dans votre sens pour essayer d'avancer. Je ne dirais pas que c'est difficile, je dirais que c'est impossible. Et je dirais que, comment dire ça? C'est pas difficile, c'est impossible. Comme quand l'ange dit à Marie, tu vas enfanter le Messie, elle dit, c'est pas possible, parce que je ne connais pas d'homme. Et l'ange dit, mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Mais dans un premier temps, c'est impossible. Tout seul, c'est impossible. Ça veut dire qu'on ne peut pas par nous-mêmes produire la plus petite parcelle d'amour qui vient de Dieu. On aura beau faire, on n'y arrivera pas. Et Paul le dit de manière magistrale au début d'un Corinthiens 13, quand vous distribueriez tous vos biens pour la nourriture des pauvres, personne ne l'a fait encore, mais imaginons que quelqu'un le fasse, on peut le faire sans amour. Donc, vous voyez c'est ce que j'appelle la case échec. Il faut passer par la case échec. Seigneur, ce n'est pas possible. Et je pense que quand on est passé par la case échec, on commence à recevoir ce que Dieu a préparé pour nous et à le recevoir comme quelque chose qui relève de la grâce. Comme le salut finalement. Nous l'avons compris pour le salut, nous avons quelquefois de la peine de le comprendre pour la marche chrétienne. Mais c'est la même logique. C'est la même logique. De la même manière que nous sommes venus à la foi en comprenant qu'un autre avait pourvu à notre salut et que nous n'avions même pas 1 millimètre à rajouter à ce que Christ a fait, parce que ce qu'il a fait, il a fait à la perfection. C'est sa justice qui nous couvre et qui nous permet de nous tenir devant Dieu. Eh bien, il en est de même pour l'obéissance, pour la foi. Tout vient de Dieu quelque part. Tout vient de Dieu. Si nous comprenons que nous avons tout à recevoir de Dieu comme des mendiants, comme des misérables, comme des pauvres, eh bien,
nous recevrons. Nous recevrons ce que Dieu veut nous donner. Et là, Dieu ne se trompe pas. Et Dieu ne nous ment pas. N'est-ce pas? Donc on ne va pas forcément recevoir tout ce qu'on attend, tout ce qu'on a demandé, mais ce dont on a besoin, Dieu va nous le donner. Est-ce que Dieu ne donnerait pas son amour? Voilà. Est-ce qu'il faut là invoquer le ministère du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est quelquefois le parent pauvre de notre expérience chrétienne? Vous voyez, avec cette idée qu'on va imiter ce qu'a fait Jésus en essayant, mais comment on pourrait imiter ce qu'a fait Jésus? Voilà. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, en un sens, il faut arrêter d'essayer et recevoir dans notre cœur la réalité de ce que Dieu veut nous donner et apporter aux autres ce qu'on a reçu. Si j'ai reçu un peu d'amour, je peux donner un peu d'amour. Si je reçois beaucoup d'amour, mais attention, ça va me briser. Hein? L'amour brise. Hein? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. L'amour brise, c'est pourquoi on le demande et on le refuse en même temps. Vous voyez, un enfant qui reçoit l'amour de sa maman, il est brisé par cet amour quand il pleure parce qu'il a fait une bêtise quelque part. Hein. Voilà. Quelque part, il régresse, mais après, il est prêt à repartir avec un élan nouveau. Il nous faut passer par là. Hein. C'est ce qu'on appelle un peu la prédication de la croix quand même. Hein. Je pense à Roy Hession qui dit « Le réveil, ce n'est pas le plafond qui s'envole, c'est le plancher qui s'effondre. » Ça veut dire il faut même ce que nous croyons bien, il faut quelquefois l'abandonner pour recevoir le bien qui vient de Dieu. Et votre question me conduit à dire cela, vous voyez? C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas difficile, c'est impossible, mais ce qui est impossible, Seigneur, tu le réalises par ton esprit dans ma vie. Et c'est toi qui le fais. Et c'est pour toi. Oui. D'accord. Est-ce que notre difficulté, elle ne vient pas justement de nos propres émotions et sentiments? Et du coup, est-ce qu'on ne veut pas apporter, du coup, est-ce que ce n'est pas à cause de notre amour qu'on voudrait apporter aux autres? Et du coup, ça ne marche pas parce que c'est notre amour et ce n'est pas celui de Dieu qu'on devrait recevoir. Et est-ce que du coup, on se retrouve en difficulté par rapport à ça parce que c'est nos émotions et ce n'est pas l'amour de Christ, en fait, qui vit en nous pour pouvoir aimer notre prochain. Et voilà, je le vis, par exemple, d'une personne, c'est un homme ou une femme, mais d'une personne qui est dans l'église, j'ai du mal à m'en approcher. Et parce que je ressens du péché, mais des fois je me dis, mais tu te crois sainte? Tu n'es pas plus sainte que cette personne-là. Mais j'ai du mal à m'en approcher. Alors est-ce que c'est à cause de mes sentiments et qui prennent le dessus sur l'amour de Christ? Alors, oui, ça rejoint un petit peu la question de notre sœur de tout à l'heure. Hein. Nos yeux nous renseignent, mais est-ce que nos yeux nous disent ce que Jésus voit et ce que Jésus veut nous dire? Il y a un décalage, évidemment. Il y a un décalage. Et malheureusement, nos bonnes intentions, nos qualités naturelles, notre culture, notre savoir, nous perturbent dans la marche du royaume de Dieu autant que nos défauts et nos mauvaises habitudes. Et même peut-être plus, parce que nos défauts, on sait qu'ils ne vont pas beaucoup nous aider, alors que nos qualités, on compte dessus pour aller de l'avant. Et je suggère cela, c'est un peu la logique de ce que j'ai voulu apporter, hein. C'est tellement grand que c'est hors de portée. Et donc nos qualités, et même le meilleur de nos qualités, ne peuvent pas accomplir la plus petite part qui édifie le royaume de Dieu au milieu de nous. Et donc il faut l'attendre de Dieu. Ouais, ça pourrait être une bonne manière de conclure cette première partie.